Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Aujourd'hui, on y va, on va faire votre voyance pour la semaine du 27 avril au 3 mai 2026. Comme chaque semaine, vous pourrez choisir entre 3 oracles, l'oracle franc-jeu, l'oracle arc-en-ciel, l'oracle pas de hasard. Vous pouvez évidemment choisir plusieurs oracles si le cœur vous en dit. Mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. N'hésitez pas à aller voir le nouvel épisode du dessin animé Yoni et les symboles qui est disponible depuis vendredi. Merci à tous d'ailleurs de votre retour sur ce 4e épisode de la saison 2. Comme d'habitude, je vous ferai votre coupe avec l'oracle des miroirs. C'est parti, on commence avec celles et ceux qui ont choisi l'oracle franc-jeu et on y va tout de suite, c'est parti. Et c'est parti pour celles et ceux qui ont choisi l'oracle franc-jeu pour la semaine du 27 avril au 3 mai 2026. Donc, votre coupe, je vais la faire comme d'habitude avec l'oracle des miroirs. Il y a une carte qui est tombée, vous avez la carte de la chance. La carte des obstacles en dos de deck et votre coupe nous parle de changement amoureux. Alors, au niveau sentimental, vous allez possiblement avoir du changement ou alors du changement qui vous seront positifs. Parce que ça peut être des changements au niveau sentimental, professionnel, amical, familial. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a de la chance qui est de votre côté, malgré que pour le moment, il y a peut-être des obstacles dans votre vie. Des obstacles qui vous empêchent, entre guillemets, pour l'instant, d'avoir du changement là-dessus. Mais pour moi, les obstacles que vous vivez actuellement, quels qu'ils soient, d'accord, c'est pour apporter quand même du changement. Ces obstacles-là, ça y est, vous avez franchi le plus, on va dire le plus, vous avez franchi l'obstacle, enfin, le plus gros est passé. Voilà, vous avez franchi le plus gros, d'accord, vous avez dépassé le plus gros. Maintenant, voilà, l'obstacle, vous êtes en train vous êtes en plein dedans, vous avez peut-être fait le plus gros, d'accord? Mais pour moi, il y a du changement à venir, du changement positif, d'accord? Vous avez la chance de votre côté. Et peut-être au niveau sentimental, il va pouvoir y avoir du changement. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous soyez marié, que vous soyez divorcé, peu importe, ou que même vous avez engagé des procédures au niveau juridique, possiblement pour un divorce. La chance est de votre côté et évidemment, c'est un obstacle actuellement dans votre vie. Mais il y a du changement qui est en cours. Et ça se confirme avec ici la carte de la transformation. On est en pleine transformation, en pleine mutation. Actuellement, on voit que les obstacles commencent peut-être à s'atténuer cette semaine. D'accord? On voit que on vous dit encore d'être patiente. Cette semaine, on vous dit patience, la transformation est bel et bien là, d'accord? Mais il suffit d'accepter cette transformation, d'accepter finalement de passer des fois par certains obstacles, d'accepter en fait tout simplement que ça prenne du temps, d'accepter que les choses changent, que les choses bougent. C'est pour votre bien, pour votre bien-être. Tout simplement. L'équilibre, vous allez retrouver cet équilibre, cette transformation qui va vous apporter quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous fera du bien, d'accord? Même s'il y a des blocages. Parce que regardez, on l'a dit, il y a des transformations dans les obstacles, mais des transformations également dans les blocages. Oui, il y a des blocages actuellement. Oui, on vous dit qu'il va falloir être patiente pour que ça se débloque. Il y a peut-être encore des choses à faire, mais on vous dit d'accepter qu'il y ait des blocages dans votre vie pour que ça puisse tout simplement se transformer. On vous dit qu'il va falloir patienter, vous armer de courage, d'accord? Là, on vous dit de faire vraiment d'être dans une stabilité, dans une patience. Là, on rentre dans une stabilité
par rapport à cette transformation, on va retrouver une certaine stabilité. Là, on l'a vu, une certaine stabilité, un certain équilibre. Même si on se sent un peu seul, même si on se sent pas vraiment, on ne sait pas vraiment où on en est, on est peut-être dans une période d'entre-deux. D'accord ? Ici, on vous parle de vous, messieurs, ou d'un homme de votre entourage. On vous dit que cet homme est en pleine stabilité, d'accord ? Il y a une stabilité qui est en train de se transformer, qui est en train de changer, d'évoluer, hein, de muer, tout simplement. Il y a un équilibre et on vous dit que, messieurs, gardez courage. Si c'est pour un monsieur, on vous dit que cet homme est en train de passer des obstacles, qu'il est bloqué quelque part dans une stabilité, peut-être dans un train-train. Et on voit ici le couple. Donc ça peut être ou vous, mesdames, ou une femme dans votre entourage. Peut-être que vous allez ici avec l'homme et la femme, peut-être un couple qui va devoir accepter les choses, d'accepter les transformations, d'accepter aussi il y a une femme qui est bloquée, qui est pas stable. D'accord ? Il y a quelque chose qui vous bloque, mesdames, ou qui bloque une femme de votre entourage, professionnelle, amicale, sentimentale, familiale, enfin bref. On voit qu'il y a une transformation qui est là pour les mesdames également. Donc, une transformation pour les hommes et pour les femmes, peut-être par rapport à un couple, du coup. Il y a une transformation qui se fait. On me dit que ce couple va falloir s'armer de courage, ou alors c'est au niveau professionnel, on vous dit qu'il va falloir avoir du courage, il y a une stabilité qui arrive pour vous, messieurs. Il va falloir être patiente, il y a peut-être des blocages encore cette semaine qui pourraient tout doucement s'éclaircir à partir peut-être de jeudi après-midi, voire vendredi. Voilà les amis, pour celles et ceux qui ont choisi l'oracle franc-jeu, on passe tout de suite à celles et ceux qui ont choisi l'oracle arc-en-ciel. Et c'est parti pour celles et ceux qui ont choisi l'oracle arc-en-ciel pour la semaine du 27 avril au 3 mai. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me faire un petit retour, ça me fait toujours plaisir. Allez, c'est parti, on y va. Il n'y a pas de carte qui est tombée pour vous pendant le mélange. Vous avez également du changement. Et très bon changement puisque vous avez le miroir magique qui est la meilleure carte du jeu. Vous aurez un choix à faire, un choix qui vous apportera du changement positif pour vous tout au long de votre semaine. On parle bien de la semaine du 27 avril au 3 mai. Ça peut se décaler évidemment au lundi 4 et lundi 5 mai, bien évidemment, ça peut déborder un petit peu. Donc on voit bel et bien qu'il y a du changement, il y aura un choix à faire par rapport à ce changement. Peut-être que c'est d'abord un choix que vous allez devoir faire qui vous apportera du changement positif pour vous. Alors, on a quoi ? Il y a la carte de la rupture. On vous dit qu'il y aura un choix à faire par rapport à une rupture. Que ce soit professionnel, sentimental, amical, familial, on voit qu'il y a une rupture qui va se faire. Donc c'est pas forcément quelque chose de négatif. On revoit ses plans. On vous dit qu'il faut revoir certaines choses, certaines leçons. J'ai l'impression que vous avez vécu des choses par le passé et que vous n'avez pas appris la leçon, puisque vous êtes peut-être en train de faire les mêmes erreurs. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que il faut revoir vos plans et décider de rompre définitivement avec ces plans que vous vous étiez fait avant. Donc c'est pour ça, partez sur de nouvelles bases. On vous dit qu'il faut couper les liens, qu'il faut rompre les choses et que vous n'avez peut-être pas appris les choses au niveau du passé. On vous dit qu'il va y avoir une rupture au niveau de la communication, que ce soit au niveau professionnel, amical, familial, sentimental, et ça va vous perturber, vous n'allez pas aimer. On voit que ça vous perturbe, que ça vous tracasse, que ça vous ennuie, que ça vous, peut-être ça vous rend triste. On voit que, en tout cas, cette rupture de communication vous gêne. En tout cas, ça vous... c'est comme si, pour vous, c'était une épreuve. On voit que c'est très compliqué pour vous. Alors peut-être, certaines, vous êtes peut-être en rupture sentimentale, rupture conventionnelle au niveau du travail. Peut-être que ça risque d'être un petit peu compliqué
à venir. Mais en tout cas, vous avez la réussite. Pourquoi? Parce que tant que vous ne si vous revoyez vos plans, vous acceptez en fait les leçons du passé et que vous vous dites j'ai vécu ça une fois, j'ai vécu ça deux fois, maintenant c'est bon. C'est encore un schéma répétitif, je le vis une troisième fois, cette fois stop. J'ai appris mes erreurs du passé, j'ai appris certaines choses, maintenant je coupe tous ces liens-là. Et une fois que vous aurez compris ça, que vous aurez appris finalement, vous passez cette épreuve-là, vous revoyez vos plans, vous avez la réussite. D'accord? Cette rupture va vous réussir. On vous dit que cette rupture est bénéfique pour vous. N'oubliez pas que vous avez du changement positif à la coupe. Et ici, vous avez la réussite sur cette rupture. On voit que on se voile la face. Il y a de la non-communication. Hein. Il y a des choses dont on ne vous dit pas. Alors, est-ce que justement une personne a coupé la communication, a mis une rupture de communication, ne vous parle plus, ne vous répond plus, etc. Ça vous tracasse, mais parce que cette personne ne vous dit pas tout, peut-être que il y a d'autres choses derrière que on ne vous a pas répondu. Peut-être que justement cette personne vit des épreuves, vit une rupture aussi. Mais on voit ici qu'il y a la carte de l'été. Donc l'été dans votre tirage de la semaine du 27 avril au 3 mai, on sait que nous ne sommes pas en été, mais au printemps. Là, on pourrait nous parler d'une situation chaleureuse. Et là, vous allez me dire, oui, mais avec l'épreuve et la rupture, je ne comprends pas trop. Ben là, c'est quelque chose où le feu, l'été c'est le soleil c'est le feu, donc peut-être que de colère vous pourriez, voyez ce que je veux dire, le feu, d'accord, ici la santé, l'été ça peut être aussi quelqu'un de chaleureux, quelqu'un qui vous apporte quelque part de la chaleur, du réconfort, d'accord, peut-être que c'est ce que vous allez devoir, quelqu'un va devoir vous apporter, hein, de la chaleur, peut-être ici, on voit aussi que ça vous tracasse, ça vous brûle à l'intérieur cette rupture, mais on voit qu'il y a de la réussite, il y a une rupture, quelqu'un qui ne vous dit pas tout, peut-être que vous allez apprendre certaines choses, certaines vérités, et vous allez y voir beaucoup plus clair par rapport à pourquoi la non-communication. Peut-être que justement ça va aller beaucoup mieux une fois que vous aurez appris. D'accord? Vous aurez appris parce que vous faire la lumière sur une situation. Une fois que vous aurez découvert ce mystère, la communication repartira de plus belle et vous allez mieux comprendre le pourquoi du comment. Allez, on passe tout de suite à celles et ceux qui ont choisi le troisième tas, c'est-à-dire l'oracle pas de hasard. Et c'est parti pour celles et ceux qui ont choisi l'oracle pas de hasard pour la semaine du 27 avril au 3 mai 2026. N'hésitez pas à me faire un petit retour pour savoir si le tirage vous a parlé en fin de semaine par exemple. Allez, c'est parti, on y va. Alors cette semaine ici on a un cadeau, la carte de l'étranger, la carte de l'administration. Alors peut-être vous allez recevoir peut-être des nouvelles d'une administration. Ce sera perçu comme un cadeau venant d'une personne soit d'origine étrangère, soit en dehors de votre ville, de votre département. En tout cas, on voit qu'il y a une administration ici. Peut-être est-ce que vous attendez des papiers, une officialisation de quelque chose. Ça peut être une mairie, ça peut être une banque, ça peut être tout autre papier administratif. Hein, voilà. Donc, est-ce que vous attendez une réponse? On va voir ensemble. Ici, on nous parle d'un homme entre 35 et 65 ans. Donc, ça peut être vous, messieurs, si vous avez dans cette tranche d'âge-là. Soit une personne de votre entourage professionnel, sentimental, amical, familial. Ici, on nous parle de l'hiver, donc peut-être une personne soit qui est née en hiver, si c'est votre cas. Donc l'hiver, je rappelle, entre le 21 décembre et le 20 février. Mars. Et oui, mars. Qu'est-ce que je suis bête. Donc, ça peut être une personne née dans ces mois-là.
qui a entre 35 et 65 ans. Donc ça peut être vous, messieurs, ou un homme de votre entourage professionnel, sentimental, familial, amical. Ou alors ça peut vouloir dire évidemment qu'au niveau administration, il y a des choses qui sont bloquées, peut-être depuis l'hiver, mais on voit que ça pourrait se débloquer parce que vous avez la carte du cadeau. Ici, on est susceptible. Donc, ça peut être vous, messieurs, si vous avez cette susceptibilité. Sinon, un homme de votre entourage professionnel, sentimental, familial, amical, qu'il y a entre 35 et 65 ans. Peut-être, donc, soit qui est né l'hiver, soit quelqu'un qui peut être susceptible, avec qui la communication est bloquée. Encore une fois, ou en tout cas qui est compliqué. On voit que ça peut être l'intéressé, donc l'intéressé ça peut être vous, messieurs, dames, soit une personne qui est peut-être potentiellement intéressée par vous ou par quelqu'un d'autre. On voit qu'il y a une transformation pour vous, messieurs, dames, ou avec en tout cas cette personne. On voit peut-être que c'est cette communication ici qui pourrait revenir. En tout cas, on voit qu'il y a une transformation, une communication donc avec cet homme. En tout cas, cet homme-là est central cette semaine. Encore une fois, il y a des possibilités. Il pourrait y avoir une rencontre, mais une rencontre qui pour l'instant semble bloquée. Alors pourquoi? Alors est-ce que c'est par rapport à des papiers administratifs? Peut-être la rencontre, justement un face-à-face avec un patron par exemple pour un CDD ou un CDI, enfin bref, pour un poste auquel vous avez postulé, mais on voit que il y a peut-être des complications, d'accord? Ici, l'homme, bon, il est à l'envers, bon, c'est pas grave. Là, on est plutôt dans la jeunesse, donc un jeune homme entre 16 et 25 ans, brun, blond, châtain, on s'en fout. Mais on voit que vous pourriez faire une rencontre avec une personne plus jeune que vous. Alors, soit qui a entre 16 et 25 ans, donc ça peut être votre fils, votre petit-fils. Enfin, quelqu'un de la famille avec qui peut-être il y a des complications. Soit c'est quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que vous. Mais on voit que les communications sont bloquées. Peut-être une rencontre avec cette personne pour justement enlever les tensions qu'il y a et peut-être possiblement. Alors peut-être que cette personne est susceptible ou peut-être qu'elle s'est renfermée sur elle-même après une altercation. On voit ici qu'il y a la carte bancaire, l'intéressé, la rencontre. Attention aux rencontres sentimentaux ou même des rencontres autres qui pourraient être uniquement intéressés. Donc on ne donne pas d'infos sur votre compte bancaire, on ne clique sur aucun lien si vous recevez des messages, des SMS. On ne sait jamais. En tout cas, on pourrait avoir nous aussi un face-à-face avec un banquier potentiellement. D'accord, entre vous et un banquier potentiellement, messieurs. Ou entre un homme et son papa, mais on voit que il pourrait y avoir un souci au niveau de l'argent. On voit qu'il y a des déplacements, donc il pourrait effectivement y avoir des déplacements pour aller voir une personne beaucoup plus jeune. On voit qu'il y a une transformation dans la communication. Alors vous pourriez également faire une rencontre d'un homme, que ce soit aussi bien professionnel, amical, familial, sentimental, lors de déplacements. Il est fort possible potentiellement que vous rencontrez quelqu'un. En tout cas, on voit que spécialement, ça pourrait être dans un homme par rapport à l'administration, donc comme je l'ai dit, un banquier, quelqu'un au niveau professionnel, donc un patron, ou on voit également là qu'on peut nous parler aussi de petit week-end shopping. Déplacement susceptible de dépenser de l'argent, peut-être lors des sorties, lors d'un week-end. D'accord ? Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et oui, il y aura bel et bien une rencontre. J'ai peut-être oublié de faire celle-là. Une rencontre avec un homme lors d'un déplacement. Mais ça, il me semble que je vous l'ai dit. Voilà, mais je ne me rappelais plus. Donc au moins, c'est précisé. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos et des prochains lives. Je vous fais à toutes et tous de très très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.